Pour les parents, le vélo cargo ou le longtail peut se révéler être une excellente alternative à la voiture. Non seulement il permet de se déplacer facilement en milieu urbain, mais il offre aussi une capacité de transport adaptée aussi bien pour le particulier que pour le professionnel. Alors, pour mieux comprendre ce nouveau mode de mobilité douce, nous avons décidé d'aller à la rencontre de Marc Duval, fondateur de Cyclode, l'un des acteurs majeurs nantais sur cette filière. Magnéto. Bonjour Marc, merci de nous recevoir dans le showroom de Cyclode, situé au 48 route de Sainte-Luce à Nantes. Votre vision, et je vous cite, c'est de simplifier le vélo cargo pour les professionnels et les particuliers en proposant des solutions avec service pour un accompagnement complet, main dans la main, quel que soit le projet. Mais avant de développer cette citation avec vous, Marc, la tradition de cet entretien veut que je commence toujours par cette question très simple. Le vélo pour vous, est-ce un art de vivre, une philosophie de vie ou une passion ? Bonjour Henri, bienvenue. Le vélo pour moi c'est beaucoup de choses. C'est d'abord une passion. J'adore le vélo, j'adore les vélos. Sous beaucoup de formes, autant sous forme utilitaire que pour le sport, le loisir. Et puis c'est aussi un art de vivre parce que il se passe très peu de jours sans que je monte sur un vélo. Autant pour mes déplacements quotidiens que pour un peu de sport, que pour des loisirs, des voyages à vélo. Voilà, le vélo est une partie importante de ma vie. D'autant plus qu'il a marqué votre enfance, ce vélo. Vous avez fait de la compétition un peu ? Un petit peu, enfance et même un peu plus récemment, autant des courses de vélo que du triathlon. Donc voilà. Alors, depuis quelques années, le vélo cargo ouvre une brèche dans la solution alternative de déplacement, que ce soit professionnel ou particulier. À quel moment vous est venu le déclic pour être un acteur actif sur ce segment ? Déjà, j'ai toujours vu d'un œil très intéressé et curieux le vélo cargo. Et encore plus quand j'en ai essayé et quand j'en ai eu un dans ma vie. Ça a été une vraie révélation, on peut dire, où vraiment j'ai compris le potentiel de ce vélo-là qui décuplait les possibilités du vélo, qui permettait à la fois de se déplacer facilement, mais tout en transportant des enfants ou de multiples objets. Donc clairement, là, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses intéressantes à faire. Alors, quels ont été quand on ouvre un commerce, une entreprise, quels ont été les principaux défis à relever lors du démarrage justement de Cyclode ? C'était pas gagné au départ ? Non, c'était pas gagné, ça l'est toujours pas. Les principaux défis, c'est de se faire connaître, de faire sa place. Et donc voilà, c'est un combat de tous les jours. Alors actuellement, il existe sur le marché pléthore de modèles. On en a discuté juste avant cet enregistrement, donc que ce soit des modèles cargo ou de longtail, et d'ailleurs on en voit autour de nous. Comment sélectionnez-vous ceux que vous allez exposer dans votre showroom ? Est-ce que vous travaillez avec des partenaires locaux ? Alors sur les vélos cargo, aujourd'hui j'ai choisi de sélectionner des marques qui sont déjà établies, qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont reconnus pour que mes clients professionnels et particuliers aient la meilleure qualité possible. J'ai choisi de travailler avec du haut de gamme, avec des vélos que j'aime rouler et que je pourrais conseiller à tous mes proches. Donc ça veut dire que vous vous déplacez sur des salons, vous consultez Internet, vous voyez un petit peu ce qui se passe ? Oui, c'est ça. Je pratique beaucoup. Au quotidien, j'ai mon vélo cargo que je roule beaucoup. Je me déplace sur des salons. Je m'informe beaucoup. Voilà, pour connaître les meilleurs modèles. Alors, professionnel, particulier. C'est deux clientèles bien spécifiques. Comment accompagnez-vous vos clients dans le choix du vélo cargo le mieux adapté, surtout quand on voit le prix d'une telle machine ?
Donc pour que ce soit à la fois pour notre clientèle professionnelle et de particuliers, que ce soit des familles ou des personnes qui veulent se déplacer avec des objets, leurs animaux, on part toujours de la base, de bien comprendre leurs besoins, comment ils fonctionnent aujourd'hui, comment ils souhaitent fonctionner avec leur vélo. Et on leur propose des solutions adaptées. On peut leur proposer des tests, soit des tests devant le showroom ou sous forme de location pendant une journée, un week-end, une semaine, voire plusieurs mois pour certains. Justement, j'allais vous parler de la location parce que c'est un des points forts que vous avez aussi, c'est la location. Alors, cette question simple, hein, est-ce qu'il vaut mieux tout d'abord louer un vélo pour savoir si on va s'y adapter ou c'est une autre démarche entre la location et la vente? Déjà, il y a plusieurs types de location. On parle de location courte durée pour une journée, un week-end, une semaine. Ça, c'est vraiment pour du test en situation ou pour des besoins ponctuels d'un matériel spécifique. Et après, on parle de location longue durée, là qui peut venir en parallèle de la vente. Ça peut être un choix entre la location longue durée et la vente. C'est vraiment, on met à disposition le matériel sur une durée allant de 2, 3, voire 4 ans maximum. À la fois, on met à disposition le matériel, mais aussi avec des services tout inclus, que ce soit de l'assurance ou de la maintenance, et de la personnalisation du vélo. Alors justement, j'ai un autre point important, et ça, c'est des remontées que l'on a souvent, le service après-vente. Beaucoup se plaignent d'être abandonnés après l'achat. Alors, vous, comment ça se passe chez vous? Alors il y a plusieurs cas de figure, que ce soit déjà pour les vélos que l'on vend, dans tous les cas une visite de suivi après 3 mois est incluse. Donc le client revient nous voir pour faire vérifier son matériel après 3 mois. Et ensuite il est libre disons qu'il n'est pas... on propose bien sûr des services à la carte d'entretien, de révision, que ça peut être tous les 1500 km, 2000 km. Donc ça, c'est vraiment pour les clients qui achètent le matériel. Et pour la location longue durée, c'est vraiment inclus dans le contrat de la maintenance régulière qu'on va faire soit chez les clients ou ici. C'est important parce que c'est quand même pas anodin d'acheter un vélo cargo. Est-ce que le service après-vente et l'entretien est différent d'un vélo classique? Il peut être plus fréquent. Un vélo cargo professionnel, c'est un vélo qui est utilisé tous les jours en transportant des charges qui peuvent être lourdes. Nos vélos peuvent transporter jusqu'à 100 kg. Donc forcément, le matériel est soumis à rude épreuve et donc il faut le vérifier plus régulièrement. Quand on regarde, qu'est-ce qui s'use le plus vite finalement sur un vélo cargo, que ce soit un long-tail ou un vélo avec une caisse à l'avant ou une caisse à l'arrière? Les plaquettes de frein. Comme sur une voiture. Voilà, exactement. C'est ce qui s'use le plus vite. Après, en fonction des modèles, on peut avoir les transmissions, les chaînes qui peuvent s'user aussi assez rapidement en fonction de l'utilisation et du poids à transporter. Depuis 3-4 ans, les entreprises s'intéressent de plus en plus à sortir du véhicule thermique. Est-ce que vous collaborez avec des collectivités ou des chefs d'entreprise justement pour qu'ils adoptent un vélo cargo dans leur flotte de transport? Bien sûr, c'est des choses qui sont en cours, à la fois pour des petites entreprises, mais des entreprises aussi plus grandes qui ont déjà une flotte de véhicules qui est déjà conséquente. Et on leur propose des expérimentations pour, sur 1 mois, 2 mois, voire plus, pouvoir tester avec leurs collaborateurs les vélos cargo dans le cadre de leurs activités. Vous avez perçu ce changement cette prise de conscience qu'il faut faire quelque chose pour l'environnement? Oui, ça fait partie des moteurs, hein, des avantages du vélo cargo, où en effet, maintenant, bien sûr que les enjeux environnementaux sont un des critères de choix du vélo cargo, mais c'est pas forcément le seul en effet, et pas forcément le premier. Le particulier est sensible à ça? Oui, bien sûr, il peut être sensible à ça. Après, c'est vrai que ce qui revient
En ville, ce qui revient le plus souvent, c'est vraiment le critère d'efficacité. Le fait de ne pas subir ces déplacements et vraiment d'être maître de ces temps de trajet. Et voilà, le fait de savoir que peu importe que ce soit à l'heure de pointe ou pas, peu importe s'il y a eu un accident sur la route, on sera toujours à l'heure. C'est quand même plutôt agréable. On parle beaucoup de vélo cargo, on parle de Longtail. Parlons de la cyclo-logistique et du fameux livraison du dernier kilomètre. Comment percevez-vous ce marché? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus d'artisans qui font le pas de ce dernier kilomètre et que les entreprises jouent le jeu aussi du dernier kilomètre? Donc quand on parle de cyclo-logistique ou de dernier kilomètre, c'est une petite partie de la cyclomobilité professionnelle. Par exemple, la cyclo-logistique, c'est vraiment le dernier kilomètre, les livraisons. On fait l'interface entre les transporteurs camions et le client final. Justement, ce dernier kilomètre-là qui peut être fait à vélo et jusqu'au centre-ville. Donc ça, c'est vraiment la partie cyclo-logistique. Et après, on n'appelle pas vraiment de la cyclo-logistique les artisans qui se déplacent à vélo. Mais voilà, c'est la cyclomobilité plus classique. Comment voyez-vous la filière aujourd'hui? Depuis, on en est à ses balbutiements, on peut dire ça. Comment voyez-vous son avenir de cette filière? Elle est en pleine évolution, en plein développement. Je pense qu'il y a 3-4 ans, il y avait très peu de choses, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ça se développe très vite. On ne sait pas ce qu'il y aura dans 3 ans. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a encore tout à faire. Beaucoup de grandes entreprises s'y mettent, font des tests. Et voilà, c'est très excitant de voir comment évoluent les pratiques. Ce qui est important à préciser, Marc, vous n'êtes pas qu'un simple point de vente. Loin de là. Vous jouez vraiment un rôle actif dans cet univers si particulier de la cyclo-logistique et du vélo cargo en général. Comment voyez-vous l'avenir dans les prochaines années de Cyclode? C'est une bonne question. Donc en effet, je ne suis pas qu'un point de vente. Vraiment, je me considère comme un partenaire, comme accompagnant Vous êtes surtout à l'écoute. Mes clients, exactement. Où je suis là vraiment plus comme un acteur de conseil que comme un simple point de vente. Et voilà, donc comment je vois Cyclode, comme un acteur incontournable du vélo cargo nantais. Voilà, avec de plus en plus de services, de plus en plus de réactivité vis-à-vis de mes clients, de pouvoir aller chez eux, de pouvoir encore plus leur garantir que s'ils tombent en panne, s'ils crèvent, on aura toujours des services pour eux rapidement, de manière à ce qu'ils puissent continuer à se déplacer lors de leurs activités de manière facile. Alors un exercice qui n'est pas facile. Si vous deviez définir Cyclode en une phrase pour séduire vos futurs clients, vous diriez quoi? Je dirais qu'avec nous, leur pratique du vélo cargo va être facilitée. Ben voilà. Dernière question. Quel retour recevez-vous généralement de la part de vos clients sur l'utilisation des vélos cargo au quotidien? De très bons retours. Il y en a beaucoup qui nous disent qu'ils auraient presque aimé le découvrir plus tôt. C'est vrai que généralement, quand on a passé le pas, on ne fait pas marche arrière. Quand on a passé le pas du vélo cargo, et que ce soit dans le cadre professionnel ou avec les enfants pour aller à l'école, on ne referait jamais l'heure de pointe enfermé dans une voiture. C'est que du positif. Et vous savez de quoi vous parlez. Exactement. En tout cas, merci Marc de nous avoir reçus. Je le rappelle, vous êtes le fondateur de Cyclode, situé à Nantes. Et pour celles et ceux qui voudront en savoir plus sur l'univers du vélo cargo, il y a le site qui s'affiche en bas de l'écran et que l'on peut consulter à l'adresse suivante. www.cyclode.fr. Ah oui, au fait. Pourquoi le nom de Cyclode? Cyclode, c'était un peu une contraction à la fois de vélo, de chargement, une petite touche anglaise, et
puis ça sonnait bien. Et ça sonne très très bien, je le confirme. Encore merci pour toutes ces explications. Quant à nous, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du Goût de la Passion. D'ici là, portez-vous bien, faites du vélo, c'est bon pour la santé. Et restez informés sur l'actualité du vélo en consultant notre site www.francesecrèteavélo.com et sur la plateforme partenaire Smart Réseau. Et encore merci Marc de nous avoir accordé cet entretien. Merci Henri.